Bonsoir à tous. Alors, la question rituelle, est-ce que vous m'entendez? Je regarde le chat. Oui, super. Écoutez, je suis ravie de faire ce live ce soir. Donc, on est encore pas très nombreux, mais certainement d'autres personnes vont nous rejoindre. Je salue aussi en différé les personnes qui regarderaient ce live plus tard. Voilà. Alors déjà aussi, je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. Si jamais vous avez eu des enfants ou si vous êtes peut-être prof des écoles contractuelles. Dites-moi un petit peu dans le chat, ça m'intéresse si vous avez été affecté impacté par cette journée de rentrée aujourd'hui. Est-ce que vous avez emmené des enfants à l'école ou est-ce que vous-même vous étiez en classe? Dites-moi, ça m'intéresse et n'hésitez pas à me dire également d'où vous venez. Si où vous en êtes, enfin, est-ce que vous allez passer le concours l'année prochaine? Si oui, enfin cette année plutôt, enfin, vous allez vous inscrire cette année pour le passer en, dans le premier, deuxième, fin de deuxième trimestre l'année prochaine. Donc dites-moi tout. Alors, le live de ce soir, pourquoi commencer le CRPE 2026 maintenant? C'est une question vraiment essentielle et c'est vraiment important pour nous chez Vocation CRPE. Ah oui, je tiens à dire aussi que Calypso est dans le chat. Elle veille et elle n'hésitera pas si vous avez des questions aussi à vous répondre, même si moi je regarde. Voilà, bonsoir à Calypso. Donc, c'était important pour nous de vous proposer ce live parce que c'est vrai que, on se rend compte malheureusement qu'il y a des personnes qui parfois tardent un peu à s'inscrire, enfin, en tout cas à se mettre à réviser. Et c'est vrai que nous, on vous propose des vidéos depuis le mois de juin déjà, où on vous donne des conseils de révision, où on vous engage à commencer à vous y mettre. Donc, ce soir, c'est vraiment un live qui est dédié à cela, à réfléchir ensemble à ce qui pourrait peut-être également vous empêcher de le faire. Alors, moi, je suis Cassandre, je suis professeure chez Vocation CRPE depuis de nombreuses années maintenant. Formatrice pendant de longues années aussi au sein de l'éducation nationale, formatrice d'enseignants et formatrice de formateurs. Voilà. Alors, je continue. N'hésitez pas à nous dire un petit peu, à nous en dire un peu plus dans le chat. Ça m'intéresse de mieux vous connaître. Donc voilà, les objectifs de ce live, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment comprendre l'intérêt de commencer rapidement et peut-être comment. Alors vraiment, moi je regarde le chat, donc si vous avez des questions assez concrètes, n'hésitez pas au fur et à mesure. Identifier vraiment quels sont les bénéfices à démarrer de manière anticipée, avoir des repères clairs pour vous organiser et peut-être répondre à vos doutes si vous en aviez, des blocages, si vous aviez peut-être des idées reçues. On a beaucoup d'idées reçues sur ce concours. Et vraiment vous démontrer qu'on peut commencer sans s'épuiser pour réussir. Voilà, vraiment chez nous, ce qu'on essaie chez Vocation, c'est de vous donner confiance, de vous donner envie, voilà, de vous accompagner sur ce chemin pour que vous ne vous sentiez pas seul. Alors, j'avance. Alors déjà, un premier sondage, on va avoir quelques sondages aujourd'hui. C'est Calypso. Soumia, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, hein, je vais vous lire. Déjà, d'ores et déjà, selon vous, quel est le meilleur moment pour démarrer sa préparation quel est le bon moment pour... alors, hop, c'est la question d'avant. Voilà. Touc. C'est pas grave. Touc, touc, touc. On va s'y mettre, il n'y a pas de souci. Donc, selon vous, quel est le bon moment pour démarrer sa préparation? Est-ce que c'est dès septembre? En janvier, quand les épreuves d'admissibilité vont démarrer, enfin un petit peu avant, quand vous vous sentirez prête, peu importe le moment, où vous ne savez pas encore, vous hésitez. Alors, oui, je vais refaire un rappel des matières, tout à fait, Soumia. Alors, Fatma nous dit en septembre. Très bien. En septembre pour Charlotte. OK.
en septembre pour Valexka. Excusez-moi si j'écorche un peu votre prénom. Morgane nous dit en septembre. Écoutez, moi je suis d'accord avec vous et je pourrais même dire que, enfin, il est encore plus bénéfique de le commencer dès le mois de juin et de commencer à réviser tranquillement durant les grandes vacances. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on est au mois de septembre. Le principal étant de vous y mettre rapidement et on va voir tout au long de ce live pourquoi. Dites-moi un petit peu dans le chat, je fais une petite pause, comment vous allez, si vous le passez, vous le passez sur quelle académie? Dites-moi tout. Je vous lis. Versailles, Créteil, Lille, ok, et Lyon. Très bien. Montpellier ou Toulouse. Alors en effet, vous devez un peu choisir parce qu'en général, les académies ont les mêmes dates pour passer les épreuves. Dans certaines académies, il y a un concours supplémentaire, ce qui vous permet de le passer dans un deuxième endroit, mais il faut avoir envie d'aller travailler sur l'académie de Créteil ou de Versailles. Lyon ou Grenoble, Nantes. Ok. Et pourquoi est-ce que vous dites où? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Là, je vois. Alors, Mouloud Slimane. J'ai aussi qui hésite? Morgane. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Pourquoi est-ce que vous hésitez? Il y a Nantes pour Camille, c'est bien, j'ai un petit peu toute la France, j'adore. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Alors, à chaque fois, il y a un petit temps hein, de réflexion. Alors, je vais en profiter pour vous donner les épreuves du concours, donc le concours externe de professeurs des écoles. Donc, depuis cette année, vous avez le choix entre deux concours, soit le concours qui est accessible à partir de la licence. Donc, pour ce concours-là, vous avez une épreuve de français et de mathématiques mélangées ainsi qu'une épreuve d'application avec les autres matières et 2 oraux pour l'épreuve d'admission, un oral de français ou mathématiques et un oral d'EPS et de connaissance du système éducatif. Et pour ce qui est du concours accessible à partir du master, qui est encore valable pour l'année prochaine, eh bien, il y a une épreuve de français, une épreuve de mathématiques et une épreuve d'application pour les écrits. Et pour l'oral, on a une épreuve de français et de mathématiques ensemble, mais voilà, où il y a les deux. Une épreuve de connaissance du système éducatif et de PS. Alors, oui, Calypso nous dit, le choix de l'académie est très important dans votre projet. Oui, alors tout à fait, le rapport présent admis, vous avez tout à fait raison. En effet, c'est le ratio avec le nombre de postes et le nombre de candidats qui vous fait pencher dans la balance, sauf qu'au moment où vous allez vous inscrire, vous aurez juste le nombre de postes. Vous ne saurez pas combien vous allez être inscrit. Vous pourrez vous plancher à regarder sur les chiffres de l'année d'après. On va en parler justement des chiffres durant ce live. Alors, le CRPE, justement, en quelques chiffres. Donc, vous voyez, hein, l'année dernière, 7 917 postes offerts sur toute la France, 42 000 inscrits, 18 385 candidats présents aux épreuves écrites et 11 595 qui sont admissibles. 6 961 candidats admis. Donc, vous voyez, si on fait le ratio, finalement, on n'a pas suffisamment de professeurs qui remplissent le nombre de postes offerts, malheureusement, hein, c'est tout le problème actuellement. Donc, on a vraiment besoin d'enseignants. Bien sûr, ce n'est pas le cas dans toutes les régions, hein, et vous savez de quoi je parle, puisque vous vous interrogez justement, là, je vois bien que vous comprenez le problème. Donc, ça représente 13,86% des présents aux épreuves écrites qui sont déclarés admis et 947 candidats inscrits sur une liste complémentaire. Les listes complémentaires, c'est pour les personnes qui ne sont pas trop éloignées des
derniers reçus, des derniers admis qu'on garde au cas où justement des candidats qui auraient été admis changent d'avis, vont ailleurs, voilà, font un autre choix, déclinent le poste et donc on appelle comme ça des candidats sur la liste complémentaire. Voilà, voilà. Donc, comment on peut les interpréter, ces chiffres? Bah, de plusieurs manières. Voilà, on fait un peu d'analyse de chiffres aujourd'hui pour changer. Peut-être que le chiffre à retenir, c'est pas le nombre d'inscrits finalement, hein, parce que, comme vous l'avez vu, hein, le nombre d'inscrits, bah, ils viennent pas tous ce jour-là. En général, les gens, d'ailleurs, s'inscrivent à plusieurs sortes de concours de la fonction publique. Ils hésitent entre différentes vocations. Et donc, voilà, à la dernière minute, le jour J, eh bien, il y a pas mal de gens qui sont absents. Donc finalement, il y a quand même moins de 45% qui se présentent effectivement aux écrits. Ça montre vraiment que beaucoup s'inscrivent au cas où. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, si vous hésitez encore en vous disant, bon, je sais que cette année, j'aurai pas trop le temps pour réviser, je vais peut-être pas m'inscrire, je vais réviser, puis je m'inscrirai plus tard. Je pense que c'est un mauvais choix. Je pense qu'il faut s'inscrire à partir du moment où vous avez envie d'être professeur des écoles même si vous n'avez pas trop le temps de réviser, parce que ça va vous permettre d'y aller un peu pour du beurre. Et puis on ne sait jamais, hein, sur un coup de chance, si le sujet, ce sera jamais vraiment de la chance, hein, mais si le sujet bah, finalement a touché justement des notions que vous connaissez, eh ben, ça peut fonctionner, vous pourriez passer sur un malentendu. Donc voilà, vraiment, ce qu'il faut, c'est, je pense, finalement, je me dis, pour les personnes qui sont présentes sur ce live ou qui nous regardent en différé, eh bien, c'est que vous avez vraiment envie d'être professeur des écoles ou en tout cas, vraiment, l'idée vous trotte dans la tête. Vous n'hésitez pas entre 50 000 vocations. Donc, si vous êtes là, franchement, inscrivez-vous. Vous ne perdrez pas grand-chose. Ce qui est important également à retenir dans les chiffres qu'on vous présente là, c'est que parmi les présents, les chances, elles sont réelles, puisqu'il y a quand même 13,86% des présents qui sont admis, ce qui fait un candidat sur trois. C'est franchement un bon taux par rapport à d'autres sortes de concours. Donc, bah, non, c'est pas un concours qui est impossible, même dans les régions les plus complexes. Vous avez vraiment des vraies chances de réussite. Donc, si vous hésitez, inscrivez-vous vraiment. Une autre réflexion également qu'on peut se poser au regard des chiffres qui nous sont proposés par l'Éducation nationale, c'est que, vous voyez, il y a 11 596 admissibles, c'est-à-dire ceux qui passent les écrits, qui réussissent les écrits et qui vont aux oraux, pour 7 917 postes. Donc l'oral, il est vraiment décisif. Et ça, faut vraiment vous le mettre en tête parce que ça veut dire qu'il faut commencer à réviser les oraux dès le départ. Et ça, c'est vrai que chez Vocation CRPE, nos cours sur les oraux commencent tout de suite, très très rapidement. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme vous le voyez, c'est décisif. Moi, j'ai vraiment vu des candidats se réveiller vraiment à la dernière minute pour réviser. Enfin, c'était pas évident. Alors heureusement, chez Vocation, on propose des week-ends de révision intensive, enfin voilà, des choses un peu comme ça qui vont booster les révisions. Mais franchement, ça fait beaucoup de stress, alors que vraiment, ce qui est conseillé, c'est de commencer tout de suite, même si vous vous dites, ouais, mais ça se trouve, bon, je vais peut-être rater les écrits, je suis pas très bonne en maths, etc. C'est un mauvais calcul parce que finalement, si vous voulez être professeur des écoles, vraiment, même si vous le ratez l'année prochaine, vous le repasserez l'année suivante. Donc, tout ce que vous aurez révisé en attendant, bah, ça ne sera que du gagné. Ce sera que du bagage, voilà, du bagage mis dans votre valise de révision et de connaissances que vous n'aurez plus à refaire l'année d'après. Donc, vraiment. C'est important de ne pas faire que viser l'écrit, même si je sais souvent les mathématiques, par exemple, ça fait peur. Mais non, vraiment, il faut réviser les oraux pour aussi pas arriver complètement paniqué au moment des oraux et de vous dire, oh là là, alors c'est quoi? Ah oui, il y a une chose aussi, une raison pour laquelle aussi il faut commencer les oraux tôt,
c'est que autant tout ce que vous allez réviser pour les écrits, bah, finalement, vous connaissez. Vous avez connu à un moment, parce que les épreuves sont en lien avec les connaissances de la troisième et de la seconde. Donc, tout ce qu'on va vous faire apprendre pour le concours, vous l'avez déjà fait à un moment ou à un autre en étant allé à l'école. Par contre, toute la partie sur les oraux, bah, vous ne connaissez pas. C'est nouveau, c'est de la pédagogie, c'est de la didactique, c'est-à-dire comment on enseigne le français, comment on enseigne les mathématiques, comment on enseigne à l'école d'une manière générale et le PS. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Et là, il va vraiment falloir euh, euh, vraiment vous y atteler le plus tôt possible pour que votre cerveau se fasse à tout ça. Hop. Alors, ceux qui réussissent ont donc un point commun. Vraiment, nous, on le voit chez Vocation. C'est ceux qui ont commencé tôt. Donc, si on doit résumer, vous aurez plus de temps pour consolider les bases, moins de stress, donc plus d'efficacité, parce qu'il y a du bon stress, mais bon, le stress de j'ai pas révisé, c'est pas terrible, terrible. Plus de flexibilité dans l'organisation, c'est-à-dire que vous allez vous organiser en amont. Vous allez pouvoir vous dire, bon, bah voilà, là, pendant cette semaine, je vais lever un peu le pied parce que c'est les vacances, ou là, ce week-end-là, je vais me l'offrir et c'est un week-end où je vais être en off. Vous voyez, vous avez tout intérêt de commencer maintenant. Une meilleure assimilation pour un apprentissage durable. Voilà. Je vous invite vraiment d'ailleurs à ce sujet à regarder une de nos vidéos qu'on a fait au mois de fin juillet sur comment s'organiser, comment organiser ses révisions. Là, je vous donne plein de techniques et d'organisation, même un calendrier sur lequel vous pouvez arrêter la vidéo et faire une capture d'écran. C'est vrai que chez Vocation, bah, si vous faites partie de la promo, bah, vous n'avez pas à vous préoccuper de tout ça parce que finalement, nous, on organise tout puisqu'il y a les cours de français et de mathématiques dans la semaine, les cours d'application parfois le week-end ou un autre jour dans la semaine, des épreuves, des concours blancs des épreuves orales blanches. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas trop à vous soucier de vous organiser puisque nous, on drive tout ça. Donc, si vous le faites sans organisme de préparation, bien, n'hésitez pas à regarder ce live, ça pourrait vous aider. Oui, tout à fait, disponible sur notre chaîne YouTube. Merci, Calypso. Donc voilà, si on réfléchit en se disant, bah, si on prenait deux candidats, un qui démarre en septembre et un qui démarre en janvier, bah, celui qui démarre en septembre, il a quand même 9 mois de préparation, alors que celui qui démarre en janvier, bah, il a que 4 mois avant les écrits. Celui qui démarre en septembre, il va installer une routine et ça, c'est très important pour l'apprentissage. Voilà, en termes de routine, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous organiser toujours un petit peu pareil. Le cerveau, il apprend grâce à de la régularité et de la routine. Donc, organisez même votre table de manière un peu routinière. Voilà, mon ordi de cette manière-là, ma feuille, mon stylo. Voilà, essayez de vous créer des routines. Ça va vous permettre à l'apprentissage de s'accrocher d'une manière plus positive. Du temps pour comprendre et de l'approfondissement qui sera possible. Alors que si vous démarrez qu'en janvier, vous allez avoir une surcharge, vous allez être dans l'intensité et du coup, ça risque d'être superficiel. Donc voilà, hein, vraiment, là, on fait tout pour vous convaincre de commencer maintenant pour avoir plus de maîtrise, de sérénité et donc de réussite. Voilà, voilà. Alors, est-ce que moi, ça m'intéresserait. Ah, bah, merci, merci, Calypso. Je vous met le lien si vous avez des questions un peu plus précises. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous l'avez déjà passé dans les autres, sur d'autres années? Euh, voilà, dites-moi dans le chat, ça m'intéresse si vous l'avez passé déjà à un autre moment. Alors, ce que je voulais partager avec vous, parce que c'est vrai qu'on accompagne, on a toute une équipe pédagogique qui s'occupe des promos. Alors, chaque promo chez Vocation CRPE a un nom. D'ailleurs, Calypso, je ne sais plus comment s'appelle la promo de cette année. Je l'ai oublié avec les grandes vacances. J'ai fait un reset. Ah voilà, la promotion Grenat. Très jolie, Grenat.
On accompagne nos promos, c'est-à-dire que vraiment, on répond en permanence à leurs questions. On leur propose un groupe WhatsApp pour qu'ils puissent échanger entre eux. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que bah, ils arrivent à se connecter entre eux, à se faire des sous-groupes en fonction de leurs académies, ce qui leur permet de réviser ensemble. Et donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'au départ, en septembre, c'est je suis perdu. D'ailleurs, même parfois, au début des cours, ce qu'on fait, notamment avec Lina, avec Marianne, on organise des lives de remotivation parce que les gens sont perdus. C'est vrai que les professeurs utilisent des termes, il faut s'acclimater et ça met souvent une bouffée d'angoisse, c'est normal. On arrive avec voilà, toutes les matières au début. En octobre, on propose, et ce que je vous propose aussi si vous révisez seul, c'est les premiers sujets blancs. Et là, en décembre, on se rend compte que ce côté de perdu, tout le monde est perdu, etc., il est complètement aplani grâce à cette régularité, ces cours, donc ces révisions chaque semaine, balisées par les premiers sujets blancs. En février, des derniers sujets blancs. Fin avril, eh ben, on a une vraie confiance à l'oral, une routine dans les révisions. Et du coup, bah, on a à nous un bon taux de réussite chez Vocation CRPE, avec le CRPE validé. Je ne sais pas quel était le taux cette année. Si tu peux nous le dire, Calypso, n'hésite pas. Alors, Morgane nous demande, travailler 1 heure 30 par soir, est-ce correct en plus du week-end et de la prépa? Bah en fait, moi, Morgane, j'ai pas trop envie de vous dire combien d'heures et de temps il faut préparer, il faut réviser, parce que franchement, ça dépend de chacun. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vous organiser peut-être par matière. N'hésitez pas à regarder une vidéo sur le Pomodoro. C'est une technique de révision qui est vraiment super, qui vous propose de vous organiser par tâches successives avec des pauses. C'est vraiment important de faire des pauses totales à certains moments avec un certain nombre de tâches. Pouf, j'ai fini ces tâches-là. Je fais une pause. Ensuite, je fais voilà, toute une organisation que je ne vais pas repréciser aujourd'hui. Vous tapez Pomodoro ou vous regardez notre vidéo YouTube et vous la comprendrez. Mais en fait, voilà, il faut plutôt vous organiser sur la semaine. Et parfois, bah, il y a des matières qui vont bien rouler, qui vont peut-être vous demander 30 minutes. Des fois, vous allez avoir plus de mal et vous allez passer 2h30. Enfin, vous voyez, franchement, il n'y a pas d'heure. Ça dépend vraiment de chaque personne. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, et je le dis toujours aux candidats, c'est quand vous faites des épreuves. Alors, d'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire un concours blanc entier. Nous, c'est ce qu'on fait chez Vocation. On propose des petits bouts au début de concours blanc et ensuite un gros concours blanc à l'écrit, hein. Et donc, c'est de les faire en temps imparti. Vous prenez un stylo bleu, vous lancez le chrono, vous répondez aux questions, voilà, vous répondez à l'épreuve que vous avez choisie, soit un bout d'épreuve, soit le concours blanc en entier. Et si le temps imparti est terminé, vous continuez, mais d'une autre couleur. Ce qui va vous permettre de voir concrètement votre progression dans l'année parce que vous verrez que petit à petit, eh bien, vous allez vous améliorer et vous allez ne plus avoir besoin d'une autre couleur parce que vous allez respecter le temps imparti. En tout cas, il faut vraiment faire les concours blancs comme si vous y étiez, et ça y compris pour habituer votre cerveau à être dans cette perspective du concours pour que le jour J, il ait l'habitude et il reconnaisse ce moment où vous sortez votre trousse, où vous sortez votre chrono, où vous prenez l'épreuve et où vous prenez des feuilles de brouillon et vous ne regardez rien d'autre. Ensuite, vous prenez vos cours, les bouquins, et vous allez compléter et vous allez regarder. Il faut vraiment vous corriger comme nous, on le fait chez Vocation. Il faut vraiment vous corriger pour que l'apprentissage rentre. Il vaut mieux faire une épreuve en l'état actuel de vos connaissances et ensuite réviser, rajouter une fois que vous avez terminé, plutôt que de répondre à l'épreuve avec le cours à côté. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Et en fait, l'idée que vous devez vous mettre dans la tête, c'est vraiment cette année, c'est comme un marathon, il faut tenir sur la durée.
Donc, faut pas perdre de temps avec une mauvaise organisation. Et vraiment, répondre aux questions avec le cours, au niveau mental, ça a beaucoup moins d'intérêt que aller chercher la ressource dans votre tête, mettre même un tout petit bout de réponse, tant pis, et puis ensuite, vous venez pour corriger. Alors, 84,5% de nos candidats de la promotion JAD ont réussi en 2025. Ah ouais, quand même! Ah, c'est vraiment top. Donc, bah, on va essayer de faire pareil ou même mieux avec la promo Grenat cette année. Votre avis compte. Alors, dites-nous un petit peu un autre sondage. Euh, Qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui? Dites-moi. Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que vous doutez de vos capacités? Ou, donc, vous voyez, il y a le sondage qui s'affiche en direct. Ça serait super si vous arriviez à cliquer. Ou et est-ce que vous ne savez pas par où commencer? Oui, on voit le sondage puisque ça commence à répondre. Super. Alors, j'ai à égalité, je doute de mes capacités. Non, le sondage bouge un peu. Vous ne savez pas par où commencer. Le 57%. Je doute de mes capacités, 43%. Et 0% le manque de temps. Donc, tant mieux. Déjà, si tous vous savez que vous pouvez vous organiser dans le temps qui vous est imparti dans la semaine, eh bien, c'est super. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes en reconversion. Si vous avez des enfants, enfin voilà, j'aime bien un peu savoir à qui je m'adresse durant les lives. Parce que c'est vrai que bah, si on travaille toute la journée, bah, on a moins de temps que bah, si on ne travaille pas notamment. Oui, vous voyez la reconversion. Il y a un live, oui, on a fait un live sur la reconversion professionnelle. Donc n'hésitez pas à le regarder sur la chaîne YouTube. Ça donne plein d'idées. Il y a même une petite vidéo d'un témoignage de quelqu'un qui a réussi le concours après une reconversion. Chez Vocation CRPE, nous, on a, je ne sais pas combien de pourcents, mais un énorme pourcentage de candidats qui sont en reconversion, donc on connaît bien. Première fois que vous le passez, vous êtes actuellement en L3. Le lien vers Calypso peut peut-être vous mettre le lien vers notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver tous les lives comme ça. Regardez les derniers postés hein, pour avoir des informations qui sont les plus justes possibles pour ne pas tomber sur des vieilles vidéos qui vous parleraient des anciennes épreuves. Parce que ça fait longtemps qu'on fait qu'on fait des vidéos sur YouTube chez Vocation CRPE. Donc, je garde en tête que vous ne savez pas par où commencer et vous doutez de vos capacités. Ok, je garde ça en tête et on va en parler. Je mets fin à ce sondage. Hop. Alors justement, hein, cette petite voix qui vous dit, bah non, j'ai pas le temps. Donc voilà, moi ce que je pourrais vous dire, c'est que vous pourriez essayer d'avoir, là vous voyez, vous me demandiez le temps. Moi je préfère que vous vous donniez 3 créneaux par semaine pour commencer. Après, il va falloir peut-être intensifier. Je préfère attendre d'avoir plus d'infos. Non, les bases, elles sont connues, les exigences, elles évoluent peu. Il faut commencer maintenant. Merci Calypso. Catherine nous dit reconversion professionnelle. J'ai déjà eu le concours de l'Académie de Paris. J'ai été licenciée. Je voudrais passer le concours de Créteil. Ben voilà, bienvenue à Créteil. Je vais m'épuiser. Justement, commencer tôt, c'est avancer doucement. Par contre, commencer tard, là, vous allez vous épuiser. Et je suis trop nulle en maths et en français. Bah justement, commencer tôt, c'est ce qui va faire la différence. Donc, j'entends que vous vous disiez, bon, je ne sais pas par où commencer. Moi, je dirais qu'il faut en fait vous organiser, je dis 3 créneaux, c'est-à-dire que moi, je serai vous, je commencerai pas une révision de français, une révision de mathématiques et une révision de la matière que vous avez choisie la, pour l'épreuve d'application dès le début de l'année. Déjà, il faut faire les trois épreuves écrites dès le départ, OK? Et peut-être le week-end, vous rajoutez un temps, un moment sur les oraux parce qu'il faut commencer à les réviser dès maintenant. Et sur quoi commencer? Ben moi, je vous dirais peut-être, parce que le cerveau fonctionne par les émotions qu'il rencontre, plus vous avez des émotions, d'ailleurs qu'elles soient positives ou négatives, en tout cas, quand on associe des émotions
à l'apprentissage, eh bien, les informations s'accrochent, s'ancrent mieux dans le cerveau. Donc, moi, ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de choisir des sujets qui vous plaisent le plus. Voilà, on pourrait croire, oh bah non, bah, je vais commencer, je détestais les fractions, donc je vais commencer à faire des fractions tout de suite. Bah, je pense pas. Je pense que pour vous lancer, pour vous mettre ce petit coup de ouf, eh ben, commencez sur des domaines que vous aimiez, que vous aimiez bien. Par exemple, le lexique. C'est un sujet en général qui est plutôt bien aimé des candidats. En mathématiques, vous pouvez commencer peut-être par les identités remarquables ou voilà, ce genre de choses. À vous de voir. Mais en tout cas, choisissez des choses que vous maîtrisez. Comme ça, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement et de réussite, ce qui va vous lancer dans les révisions de manière plus sereine. Alors, j'ai une question. Si on le passe en L3 et qu'on le rate, peut-on toujours aller en master et le passer à la fin du master? Oui, mais pas la même année par contre, puisque je pense que les épreuves seront en même temps. Mais l'année d'après, vous pourrez tout à fait, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, Calypso, si tu peux répondre avec plus de précision que moi sur cette question. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, par exemple, c'est ce que je vous disais, choisir vos trois domaines pour l'épreuve d'admissibilité, réviser une notion de français et une notion de maths par semaine, écouter un podcast ou lire un texte d'école, une chaîne YouTube de vocation CRPE. Voilà, ça c'est pour varier un peu également. On est toujours sur la lecture de la lecture. Or, il y a des conférences sur Internet qui peuvent, des conférences sur la pédagogie, la didactique du français et des mathématiques et vous voyez, justement, pour les épreuves d'oral, pour les oraux, moi, je vous conseillerais peut-être de commencer, de vous acculturer par des vidéos. Vous allez, par exemple, sur le site d'Eduscol et il y a des vidéos, il y a des conférences en ligne. Eduscol, c'est vraiment le site de référence pour connaître l'actualité liée à l'éducation nationale. C'est important de le connaître, ce site, parce qu'aux oraux, on peut vous en parler. C'est important, là, tout au long de l'année, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde de l'éducation, hein, qui est, d'ailleurs, par exemple, connaissez-vous le nom du ou de la ministre de l'Éducation nationale? Allez, petit quiz dans le chat. Alors, donc, Calypso nous dit oui, vous pouvez le passer à la fin de votre master et vous pouvez aussi continuer à la fin de la licence, j'imagine, ou vous pouvez aussi le passer à la fin du master. Donc oui, bien sûr, Elisabeth Borne, est-ce que vous avez entendu parler de sujets? Qu'est-ce qui est d'actualité dans cette rentrée? De quoi Elisabeth Borne a parlé? Ça, c'est important de le savoir aussi. Quels sont les enjeux de cette rentrée 2025? Septembre 2025, allez-y, je vous lis. Et donc, je vous disais également, suivre un plan de progression comme celui de vocation CRPE. Il faut vraiment voilà, vous tenir à un plan de progression, essayer de vous tenir le plus possible. Franchement, vous pouvez, si vraiment vous voulez l'avoir cette année, c'est un peu une année, vous allez mettre votre vie sociale entre parenthèses. Je dis pas zéro, hein, parce qu'il en faut. Vous pouvez vous dire, allez, le samedi soir, je ne révise pas. Je révise pas, je suis soit avec des amis, soit avec ma famille, on va au ciné, ou on regarde la télé, on invite des gens et je révise pas le samedi soir. Il faut avoir un moment dans la semaine quand même où il y a un peu de vie sociale. Mais oui, vous allez pas, moi je l'ai passé en reconversion également. J'avais un enfant et j'étais enceinte du deuxième. Et donc vraiment, je me rappelle, je disais non à plein d'amis, enfin, comme si j'en avais 70 000, mais en tout cas, je disais non régulièrement aux invitations parce que bah, voilà, j'avais une motivation, c'était de l'avoir, ce concours, et voilà, et je l'ai eu. Et il n'y avait pas vocation CRPE à l'époque, hein. Euh, alors, plus de français et de mathématiques, mais ça, c'est ce qui revient souvent. Ça, c'est pas nouveau. C'est sûr que les fondamentaux, on insiste chaque année, on veut que nos élèves soient meilleurs en français, en mathématiques. Oui, bravo, limiter les écrans, on en parle beaucoup. Il y a notamment au collège, hein, il y a vraiment pas d'écran, pas de téléphone dans le collège avec des pochettes. Enfin voilà, ça dépend
des chefs d'établissement. Il y a quelque chose là que vous ne dites pas et qui est vraiment très très important, que ce soit du côté des élèves que du côté des enseignants d'ailleurs. Ah, ah, j'aime bien. Ah, il y a le lycée du Turon qui est donc, là. Dites-nous qui est derrière ce nom. Alors, est-ce qu'on peut avoir des œuvres à lire SVP? Là, il n'y a pas vraiment. Alors, si vous choisissez les arts pour l'épreuve d'application, vous avez une série d'œuvres artistiques à connaître. Mais non, il n'y a pas vraiment. En fait, il faut avoir une bonne culture générale. Quand vous parlez du français, vous aurez un texte sur lequel vous appuyez, mais il n'y a pas d'œuvres à lire en tout cas. Ah oui, c'est une bonne idée, Calypso nous dit, et je le dis à haute voix pour les personnes qui verraient cette vidéo en replay. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Alors, donc, personne n'a trouvé la réponse à ma question. Vraiment un sujet, et d'ailleurs, ça va me permettre de faire un lien avec une nouveauté depuis l'année dernière qu'on porte de manière assez fière. Oui, l'IA, mais c'est qui a répondu? C'est Calypso. Calypso, elle veut jouer. Oui, c'est l'IA, tout à fait. Donc, l'IA, en effet, il y a une IA qui est disponible pour les enseignants pour mieux préparer leurs cours et on veut éduquer nos élèves à utiliser l'IA de manière intelligente, avoir vraiment un regard critique. Ça va être vraiment l'enjeu des prochaines années. Ça va être vraiment autour de l'IA. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, chez Vocation CRPE, on a nous-mêmes développé une IA pour aider nos candidats qui sont inscrits chez nous à préparer des séances, des séquences, à réviser les épreuves écrites également. C'est une IA qui a été développée expressément pour ça. Voilà, en plus de nos professeurs qui sont, eux, de chair et de sang, heureusement. Donc, des petits pas, c'est pas des petits résultats. Ce qui compte, c'est vraiment la constance. Donc, vraiment, n'hésitez pas à suivre une organisation dès maintenant, absolument de manière rigoureuse. Ce que vous pouvez faire encore dès maintenant, c'est de regarder nos vidéos, comme je vous le disais, ben ça je l'ai répété plusieurs fois. Alors, sur l'organisation, elle est pas mal, celle-ci. Sur la motivation, et pourquoi je vous la conseille, celle-ci, c'est que, on vous donne des connaissances en lien avec les neurosciences, et c'est des éléments qui vont développer votre culture générale sur ce sujet-là, et qui vraiment, bah, finalement, va vous acculturer à l'accompagnement des élèves sur la motivation de nos élèves pour qu'ils soient motivés en classe. Donc ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour eux aussi et c'est des éléments sur lesquels vous pourriez tout à fait échanger, montrer votre connaissance auprès du jury, que ce soit à l'écrit, pourquoi pas, s'il y a un texte qui porte autour de ça, ou durant les oraux. Et on met aussi des vidéos avec des exemples d'épreuves. Donc ça, vous pouvez regarder sur notre lien, sur le lien que Calypso nous a mis. Alors oui, une chose importante, en effet, prenez connaissance des rapports de jury. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Alors, les rapports de jury, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sachez-le, moi qui ai été jury pas mal de fois déjà, à la fin des épreuves, on envoie un questionnaire à tous les membres des jurys. Que ce soit aux écrits et aux oraux, avec des questions assez détaillées où on nous demande de notre ressenti, comment on a jugé les candidats, sur quelles épreuves ils étaient les meilleurs, sur quelles épreuves ils étaient les plus en difficulté. Dans voilà, des questions très précises sur mêmes l'écriture, sur des choses voilà, très pratico-pratiques. Et en fonction de ça, finalement, on a à la fin un rapport. Donc, les organisateurs des épreuves font un melting pot de toutes les réponses et produisent des rapports de jury qui sont propres à chaque académie. Et ça, c'est vraiment précieux d'en prendre connaissance. Est-ce que
dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé les rapports de jury, ça m'intéresse. Et donc, ça va vous permettre de voir dans votre académie, regardez-le, on va dire dans les 2 dernières années, les deux derniers rapports de jury, euh, et vous allez voir un peu les exigences de votre académie pour essayer voilà, de caler, de vous câbler, de vous caler le plus près possible des exigences de votre académie. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous connaissiez ces rapports de jury ou pas du tout? Non? Ah bah, tant mieux. Alors, je suis contente Ça, c'est vraiment quand... voilà, bah, vous voyez, là, alors, quand est-ce qu'on commence? Ah, vous en avez lu pendant les vacances, Morgane. Alors, est-ce que vous pourriez nous écrire un petit peu ce que vous avez vu? Vous le passez à Nantes, si je me souviens bien, mais peut-être que je me trompe et je m'en excuse. Dites-nous, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ou pas? N'hésitez pas à, voilà, à faire une petite fiche sur ce qui est attendu dans votre académie. Et voyez ce que vous pourriez faire en commençant dès aujourd'hui, puisque vous avez compris que j'aimerais que vous commenciez aujourd'hui. Vous pourriez, là, à la fin de ce live, là, c'est la fin d'ailleurs, à Toulouse ou Montpellier, ok. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui a été écrit sur le rapport de jury ou pas trop, pas spécialement? Vous pourriez, par exemple, tout de suite aller à la recherche des rapports de jury. Ça pourrait être, pourquoi pas, un premier pas. Comme ça, vous ne rentrez pas dans le français, dans les mathématiques. Et ça pourrait être une première idée de début. Est-ce qu'il y en a parmi vous également qui ont commencé à réviser? Parce que j'avais comme question tout à l'heure, enfin comme crainte. Ah oui, il y avait aussi de ne pas se sentir à la hauteur. Et c'est vrai que ça, je n'ai pas nécessairement répondu. Alors, ça, c'est vraiment une question de confiance en soi. Ce que je dis souvent dans mes vidéos, peut-être que vous vous dites, mince, j'étais pas nécessairement un bon élève à l'école. Alors c'est vrai que si vous étiez en grande difficulté, que vous faites encore plein de fautes en français, que vous étiez très mauvais en mathématiques, vous allez partir de très loin. C'est vrai que si on veut être professeur des écoles, il faut quand même avoir une petite base de connaissances pour ne pas que ce soit trop difficile de vous mettre à niveau. Mais je pense vraiment, de manière très personnelle, que des personnes qui étaient en difficulté dans une matière, alors peut-être pas dans toutes les matières, mais dans une matière, quand on est un adulte et qu'on a une motivation, là, la motivation, c'est je veux devenir professeur des écoles. Et si vous regardez la vidéo sur la motivation, vous allez comprendre que bah, vous avez une motivation intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui vient de l'intérieur de vous. Je veux être professeur des écoles, donc je vais réviser. Je ne veux pas être professeur des écoles pour faire plaisir à... bah, là, pour certains d'entre vous, vous êtes en reconversion, donc c'est plus pour faire plaisir à papa ou à maman, c'est vraiment vous qui le souhaitez. Donc, à partir du moment où vous avez cette motivation intrinsèque, vous allez avoir davantage de facilité à apprendre, déjà. Et je trouve que les personnes qui ont eu des difficultés, finalement, sont souvent de bons enseignants parce qu'elles peuvent, ces personnes-là, se mettre à la place des élèves en difficulté. Et comme j'aime à le rappeler, eh bien, si on devient professeur des écoles, c'est surtout pour aider les élèves en difficulté, parce que ceux qui sont déjà très bons, finalement, ils n'ont pas besoin de nous pour continuer à avancer. Par contre, ceux qui sont en difficulté ont vraiment besoin de vous et vous allez avoir une compréhension de leurs difficultés qui sera plus fine. Donc déjà, si vous étiez en difficulté, il ne faudrait pas que ça vous arrête. Par contre, oui, il va falloir vous mettre dès maintenant à réviser. Alors, c'est sûr que c'est mieux avec une préparation comme vocation. Nous, par exemple, sur les mathématiques, on fait vraiment de la remise à niveau. On vous donne accès à des cours de remise à niveau. On essaye vraiment de vous prendre par la main. On redécortique durant les lives tout, toutes les notions. Il y a même eu des années où, quand les candidats étaient vraiment trop en difficulté, on rajoutait des cours, c'est pour vous dire, euh, pour les aider. Donc, c'est vraiment très important. Alors, Lycée du Turon nous dit, en août, j'ai travaillé les annales de brevets en français. Ben voilà, c'est ça, vous pouvez directement commencer par des annales, ça c'est très bien.
L'anglais avec Duolingo. Alors c'est vrai que l'anglais en plus, ça ne peut pas vous faire perdre de points. C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est une épreuve optionnelle que je vous invite. Alors il n'y a pas que l'anglais, hein, il y a d'autres langues possibles, espagnol, allemand, italien, je crois. Donc n'hésitez pas, j'essaie de travailler l'anglais un quart d'heure par jour. Alors c'est pas mal. Alors attention, Duolingo, c'est surtout à l'écrit finalement beaucoup. Il existe des sites sur lesquels vous pouvez échanger. Alors comme ça, je les ai pas en tête parce que ça va être une épreuve orale. Donc il y a des sites où vous pouvez rencontrer comme des correspondants avec qui vous allez discuter. Et ça, c'est vrai que c'est super. Ça vous permet de rencontrer virtuellement enfin pas virtuellement, mais à distance des gens de pays anglophones. Eux, ils cherchent à apprendre le français, donc vous allez les corriger et inversement, c'est plutôt pas mal Ah, faites attention, l'anglais est une épreuve de didactique. Oui, tout à fait, Calypso, en effet. Mais on parle en anglais, hein, si je n'ab- une partie en anglais, enfin une partie dans la langue retenue et une partie en français. Et oui, c'est une épreuve didactique. Nous, on a un professeur qui explique comment on enseigne l'anglais en classe, puisque voilà, ça va traiter d'un sujet de ce type-là. Voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont commencé à réviser? Alors, Morgane nous dit une annotation de l'attendu de la partie français, les points positifs, des axes d'amélioration, il me semble une annotation générale de la session. Oui, c'est ça, en général, c'est organisé de ce type-là. Alors, n'hésitez pas à partager encore avec nous. Alors, votre avis compte et on va arriver sur la fin de ce live. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que j'ai réussi à vous motiver à commencer maintenant? Voilà, qu'est-ce que vous avez en tête? Je veux commencer maintenant, je veux anticiper, préparer mon organisation, je suis encore en réflexion, j'attends encore un peu. Dites-nous tout, ça m'intéresse. Et puis, bah, si vous regardez en replay cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, hein, vous pouvez tout à fait commenter dans le lien sous la vidéo. Voilà, nous mettre des commentaires, ça peut toujours être intéressant pour nous de vous lire. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, c'est je commence maintenant. Bah, écoutez, c'est bien. J'ai gagné ma soirée. J'en ai convaincu deux. Ça veut dire que là, eh ben, vous allez fermer la vidéo. Je vous ai motivé et directement réviser quelque chose. Allez sur EduSchool, allez sur un rapport de jury pour vous y mettre tout de suite. Ou même, et là, la boucle est bouclée, peut-être même prendre rendez-vous avec Calypso ou avec l'une de nos super formatrices, accompagnantes de chez Vocation. On a toute une équipe qui est derrière Vocation CRPE qui est là pour répondre à toutes vos questions. On va pas faire de forcing, on pourra vous répondre en fonction de vos cas particuliers. Vous êtes en reconversion, des questions de financement, combien coûte la préparation de vocation, etc. Donc n'hésitez pas voilà, à vous renseigner sur nos formules de cette année. Et puis, bah, écoutez, oui, vous êtes plus maintenant, vous êtes 5 sur 7 à avoir répondu qui nous dit que je vous commencer maintenant. Et ben super, ça me fait très plaisir. J'ai réussi à vous convaincre. Et en tout cas, vous avez compris qu'il fallait vraiment anticiper. Donc voilà, je suis bien contente. N'hésitez pas, on a encore un peu de temps pour les questions si vous en avez. Vous avez une dernière question. Le concours L3 et le concours externe ont-ils lieu le même jour? Alors, je ne sais pas si c'est dit ça. Alors, je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Non, Mouloud. Ah, bah voilà. C'est sur des jours différents. Bon, bah super. Mais est-ce que ça veut dire, Calypso, qu'on peut passer les deux l'année prochaine? Admettons, on a la licence et on a un master, et si on voulait passer les deux, est-ce que ça serait possible? Je pose des questions. Ah, on n'a pas encore la certitude. Ok. Bah, on verra. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Faites attention parce nous, ce qu'on voit souvent, c'est des personnes qui sont très motivées et qui révisent, et il y en a toujours qui loupent les inscriptions. Donc, elles se font sur le site Cyclades.
Il faut vraiment être très rigoureux. Il faut pas les louper. Alors c'est vrai que si vous êtes branché justement sur le site, la chaîne Insta de Vocation CRPE, bah, vous les louperez pas parce que bah, on va vous faire le top départ. Mais voilà, faites attention à ça. Donc Calypso nous dit rien dans les textes officiels ne nous le confirme. Bah, dès qu'on le saura, on vous le dira. Les épreuves écrites, en général, c'est début avril. Tout à fait, Calypso. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps avant de vous laisser. Allez dîner. Non, pas aller dîner, hein. Allez regarder quelque chose en lien avec le CRPE parce que vous êtes euh, deux tiers de ce soir à avoir décidé de commencer dès maintenant. Les oraux, c'est en mai, mai-juin. Voilà, on reçoit la convocation sur Cyclade, tout à fait. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais vous laisser en vous rappelant bah, de ne pas hésiter à prendre rendez-vous, à consulter notre site internet également. Vous avez plein d'informations dessus en scannant ce QR code notamment. Voilà, vous avez là une présentation de nos préparations, des professeurs, de toute l'équipe de Vocation CRPE. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bah, à la prochaine, hein. On a des lives comme ça gratuits régulièrement, tous les lundis, enfin le lundi. Et cette année, on va aussi en mettre, soyez vigilants, en fin de semaine, une fois par mois. Donc, soyez vigilants, on en mettra d'autres pour un peu tester à d'autres moments dans la semaine. Mouloud nous demande le fait, ah bah, les questions arrivent. Le fait de ne pas avoir fait de stage dans une école est-il un désavantage pour le concours à l'oral? Pas un désavantage. Mais par contre, c'est sûr que c'est mieux si vous arrivez à aller dans une école dans l'année. Chez Vocation, on peut vous aider à faire une convention de stage. En général, vous pouvez trouver une école qui accepte de vous accueillir ça s'organise avec les circonscriptions. C'est l'endroit où il y a l'inspecteur de circonscription qui gère les écoles d'une ville ou de plusieurs villes. Donc oui, c'est mieux. Ah bah voilà, Yannick vous attend la semaine prochaine pour un cours gratuit, un live gratuit pour les mathématiques. Voilà, bah écoutez, au revoir, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à très bientôt. Je ne sais pas, Catherine, pour les épreuves de natation, s'il faut le recommencer, je ne crois pas. Je pense que si vous avez l'attestation de nage, ça fonctionne. Au revoir.